Aujourd'hui, faire des exploits est devenu une nécessité. Dans le domaine sportif, il y a des records qu'il faut battre. Dans le domaine scientifique, il faut prouver. Les artistes veulent réaliser des chefs-d'œuvre. Il faut faire des exploits pour être remarqué. Mais il y a des exploits qui demeurent, des vrais exploits. Des exploits qui influencent non seulement votre vie, mais aussi la vie de tout le monde. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Peniel 2021, un programme spécial, une retraite de prière, un rendez-vous des assoiffés. Soyez les bienvenus à ce programme qui commence du 6 au 12 septembre. Nous aurons 2 sessions, de 6h à 8h et de 16h à 19h. Le thème, le Dieu des exploits. Ce programme aura 3 orateurs. Le pasteur Emmanuel Biya. Ce n'est pas parce que tu pries qu'il y aura des résultats. C'est lorsque tu connais celui que tu pries qu'il y a des résultats. Le prophète Grace Mwamba. Quelqu'un ne craint rien, tu réussiras. Et le pasteur Miché Lupusa. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'église, c'est la borne Bakwadianga, non loin du rond-point de l'Étoile, en diagonale de l'ancienne crémerie Nyonga. Nous sommes la borne Bakwadianga, le lieu de restauration, de visitation, une maison de prière. Soyez les bienvenus. Chose de particulier se passe. Et je sais une chose, qu'en ce jour, alors que nous sommes venus encore dans sa présence, quelque chose va se passer en notre faveur. Je sais que cette journée ne va pas être une journée statique comme celle peut-être qui s'était passée hier. Parce que la Bible déclare un jour annonce un autre jour. Dans Psaume, il dit un flot appelle un autre flot. Ce qui me laisse à comprendre que les informations qui étaient attachées à la journée d'hier a été renvoyées aujourd'hui et Dieu s'est décidé également de faire du bien à quelqu'un. Alors ne vous lassez pas de moi, ma voix elle est un peu cassée, mais nous sommes dans la présence du Seigneur. Je sais que Dieu va nous renouveler. Et nous voulons prier afin d'écouter la parole de Dieu ce matin. Seigneur, nous voici au-devant de toi encore une fois de plus. Nous voulons que tu nous rendes capables de transmettre ta parole ce matin. S'il te plaît, nous te supplions. Nous sommes incapables de parler de ta part, mais nous savons qu'il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont eu à parler de ta part. Alors accorde-nous la grâce, nous te supplions, afin que nous parlions de ta part ce matin. Merci de bénir ces instants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, est-ce que tu as raison d'acclamer le Seigneur? Et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Biya, ainsi que Maman Marthe, pour tout ce qu'ils sont pour nous. Et nous bénissons le Seigneur pour la borne Bakwadianga. Et je sais que vous êtes un peuple béni. Et la bénédiction de Dieu ne commence pas d'abord d'une manière physique, mais elle commence d'une manière spirituelle. C'est comme un arbre la graine qui est plantée au sol. La germination commence déjà à partir du sous-sol. Tout ce que nous voyons au paraprès, ce n'est que les reflets de ce qui a été fait dans le sous-sol. Et avec Dieu également, c'est comme ça que ça se passe. Ça commence d'abord d'une manière spirituelle. Et les spirituels commandent au physique. Et voici que le physique qui a des choses venant comme de la racine qui est le spirituel. Voilà pourquoi Job, au chapitre 32, le verset 8e, la Bible est en train de dire: en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Moi, je vais aller plus loin pour essayer de parler de cette thèse. Je dirais, les principes auxquels l'esprit est attaché s'expriment par les comportements.
C'est-à-dire l'homme est esprit et les principes qui s'attachent à l'esprit s'exprime par les comportements. Voilà pourquoi quelquefois, Pasteur Emmanuel, lorsque vous voyez quelqu'un agir, vous n'avez pas besoin d'un don spirituel pour dire ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que les principes auxquels l'esprit de cette personne est attaché s'expriment par le comportement. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Marc. Marc au chapitre 1er, à partir du verset 40. Cette histoire, vous pouvez la trouver également dans les 3 évangiles, notamment dans les livres de Matthieu au chapitre 8e, les versets 1er et 4. Vous allez également le trouver dans les livres de Luc. Luc au chapitre 5. Et à partir du verset, si j'ai une bonne mémoire, 20 quelque part là-bas. Mais ce que j'aime, la particularité avec les livres de Marc, les livres de Marc, lui, il ne se base pas beaucoup plus sur les enseignements de Jésus. Lui, il s'attache plus à la partie pratique où il y a des miracles avec Jésus. Et je sais une chose, que pendant ces programmes de Péniel 2021, Dieu ne nous appelle pas à seulement écouter. Dieu nous appelle à vivre ces choses. Voilà pourquoi avant d'aller plus loin, je dis à quelqu'un, c'est le temps où tu dois voir les choses, où tu dois vivre les choses. Si tu n'as pas compris, je me tourne vers les voisins de ce côté pour t'annoncer, mon voisin, que Dieu s'est décidé cette fois-ci non seulement d'annoncer les choses, mais beaucoup plus de manifester ou d'accomplir les choses dans ta vie. Ici aussi, vous ne m'avez pas compris, je me tourne de l'autre côté pour vous annoncer que Dieu s'est décidé non seulement de vous faire entendre les choses, mais de vous faire vivre des choses. Alors je proclame sur toute l'assemblée que c'est le temps où vous allez vivre de nouvelles choses, des exploits avec Dieu, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, mais qui s'est manifestées dans vos vies. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Alors Marc au chapitre 1er, le verset 40, la Bible est en train de déclarer ce qui suit. Un lépreux vient à lui, donc à Jésus, et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, retiens très bien, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur les champs avec des sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour la purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve, retiens, afin que cela leur serve de témoignage. Afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme s'en alla, s'est mis à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Amen. Alors ici, la Bible est en train de nous parler d'un lépreux. La lèpre donc est une maladie. Aujourd'hui, nous ne voyons pas cette maladie fréquemment au milieu des hommes, mais dans les temps, cette maladie était fréquente surtout en Israël. Mais il est même dit quelquefois par les spécialistes que c'est une maladie vraiment qui rongeait la partie désertique. Et cette personne vient donc à Jésus avec sa lèpre. Déjà ici, il faut noter que lorsqu'on parle de la lèpre,
C'est une maladie qui était contagieuse ou qui est contagieuse. Donc lorsque quelqu'un souffrait de la lèpre, après que le constat soit fait, on prenait cette personne, on le mettait à l'écart, voire même à l'extérieur de la ville. Et lorsque vous lisez dans ces textes, puisque Marc se base plus sur les actions du miracle de Jésus, il ne nous donne pas vraiment les détails sur ce qui s'est passé en ces temps-ci. Mais plutôt Matthieu est en train de nous parler un peu plus de ce qui s'est passé ici. Déjà quand vous lisez Matthieu au chapitre 7e, vous allez vous rendre compte que Matthieu est en train de nous montrer un parcours d'une manière systématique de Jésus. Matthieu, depuis déjà son chapitre 7e, était en train de dire que ce jour-là, Jésus se trouvait sur la montagne. Jésus s'était mis à enseigner plusieurs choses. Il a enseigné sur plusieurs leçons. Et après que les gens ont entendu ces leçons, cette leçon même commençait déjà à partir du chapitre 5e, où il a parlé des béatitudes, où il a parlé au 6e, il a montré comment prier. Et plus loin au chapitre 7e, il est en train d'enseigner sur la vie, comment vivre dans la société même. Et il enseigne sur beaucoup de réalités. Et lorsque vous lisez très bien, vous allez vous rendre compte dans ces textes que Jésus était à la montagne. Parce que Matthieu au chapitre 8, le verset 1er, la Bible est en train de dire Jésus descendait de la montagne. Alors que Jésus descendait de la montagne, voici maintenant un lépreux qui s'approcha de lui. Vous serez d'accord avec moi que dans les temps, les montagnes ne se trouvaient pas dans les villes. Les montagnes ou la montagne se trouvaient à l'extérieur de la ville. C'est-à-dire ces lépreux étaient à l'extérieur de la ville. Il était un peu comme disqualifié à cause de sa maladie. Il était comme mis à côté pour attendre la mort parce que la lèpre était constatée par les sacrificateurs. Parce que Dieu avait instruit à l'assemblée par Moïse, lorsque vous lisez dans Lévitique à partir du chapitre 13e, il a enseigné sur la lèpre. Il a enseigné sur toute autre maladie qui peut être contagieuse. Et qu'on devait observer cette maladie pendant 7 jours. Si 7 jours arrivaient et que la guérison n'y était toujours pas, on était dans l'obligation de laisser cette personne qui souffrait à l'extérieur de la ville. Voilà pourquoi même lorsque vous lisez plus loin l'histoire de ces lépreux qui sont partis de l'autre côté, qui leurs jambes semblaient être comme des bruits de chars, ils étaient à l'extérieur de la ville. Ils ne pouvaient pas entrer dans la ville. Pour quelle raison? Parce qu'ils étaient souffrants. Et la lèpre, bien aimée dans le Seigneur, c'est cette maladie qui, lorsqu'elle vous arrive, quoique vous êtes vivant, mais vous constatez déjà les symptômes se manifester d'une personne qui est morte. Vous constatez comme une décomposition dans votre corps. Les médecins seront d'accord avec moi que lorsque quelqu'un souffre de la lèpre, il va constater comme une décomposition. Il va constater des déchirures. Il va constater des plaies dans son corps. Et là, dans le temps, dans le contexte de la Bible, après des recommandations de la part du Seigneur, on devait placer cette personne ou ces personnes qui souffraient de la lèpre à l'extérieur de la ville, si seulement si après 7 jours on n'avait pas constaté la guérison de cette personne. Donc cette personne devait être comme dissociée de la société. Et là il allait rester là-bas jusqu'à ce qu'il attendait sa mort. Et
C'est-à-dire il restait comme dans un statico. C'est comme aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des personnes qui vivent, mais qui constatent comme des symptômes de quelqu'un qui est mort. Il y a des gens qui vivent, qui constatent qu'ils font les surplaces dans la vie. Dieu a donné à l'homme les pieds pour faire les mouvements. Lorsque la vie d'un homme n'a pas de mouvement, c'est un statico. C'est-à-dire que la personne ne sait plus avancer. La Bible est en train de dire, avec Dieu, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. C'est-à-dire nous devons voir la première gloire, nous devons voir la seconde gloire, et nous devons voir des gloires qui vont se suivre. Il faut qu'il y ait un changement dans la vie de quelqu'un. Dieu nous a donné les pieds. Que je me déplace d'où j'étais, j'ai utilisé mes pieds pour faire les mouvements. Ceci nous donne même une leçon de la vie. Cette leçon à laquelle nous sommes appelés à marcher. Nous sommes appelés à marcher. Nous sommes appelés à faire des mouvements. Tu dois faire des mouvements dans ta vie pendant cette période. J'interdis les staticos de faire être comme les styles de ta vie. J'interdis les surplaces dans ta vie. J'interdis les surplaces dans ton mariage. J'interdis les surplaces dans ta santé. J'interdis les surplaces dans tes affaires. J'interdis les surplaces dans l'éducation de tes enfants. Vous êtes appelés à progresser. Vous êtes appelés à rester. Lorsqu'on rencontre les seigneurs, nous sommes appelés à marcher, à aller de gloire en gloire. Voilà pourquoi je me mets déjà à proclamer sur quelqu'un que pendant ces péniels, tu vas marcher de gloire en gloire. L'année 2021 ne restera pas un simple slogan. Un programme que nous avions appelé Peniel. Ça sera un temps où nous sortirons avec des preuves. Ça c'est mon Peniel 2021. Ça c'est mon Peniel 2021. Ça c'est mon mariage que Dieu m'a accordé par Peniel. Ça c'est la promotion que Dieu m'a accordé par Peniel. Ça c'est l'élévation que Dieu m'a accordé par Peniel. J'annonce à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus, sous l'onction de cette alliance, les dieux que vous êtes venus chercher puissent vous accorder grâce et faveur, afin que tout ce que vous serez en train d'entreprendre puisse non seulement marcher, mais courir. C'est-à-dire prendre plus d'élan, prendre plus de rapidité. Si tu crois, cela donne-moi un bon amen. Si tu crois, cela donne-moi un bon amen. Plus rien ne peut encore t'arrêter. Fini les surplaces dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors l'histoire ici est en train de nous dire que c'est lépreux lorsqu'il a vu Jésus, il s'est vite approché. Alors que Jésus descendait donc de la montagne, il y avait une grande foule qui était à côté de lui. Certainement pasteur Emmanuel, ce sont des personnes qui avaient quitté les villes pour venir écouter Jésus. Donc on sous-entend aussi dans ces lots-là, dans cette masse-là, il y avait des personnes qui étaient de la ville où les lépreux étaient. Lorsqu'on a constaté la lèpre dans la vie de cette personne,
Elle était donc dans la société. Et là, peut-être dans la société, elle avait d'autres activités qu'elle faisait. C'était un commerçant haut placé de la ville. On pouvait dire, Monsieur X, c'est lui qui a la bonne qualité de la marchandise. Alors, vers lui pour acheter. Mais lorsqu'on a constaté la maladie, on l'a enlevé de la ville. On l'a placé à l'extérieur. C'est-à-dire on ne pouvait plus la voir comme un fournisseur de marchandises. On ne pouvait plus la voir comme quelqu'un qui faisait partie d'eux dans ce temps-là. C'est-à-dire ces personnes, lorsqu'elles sortaient de la ville pour aller écouter Jésus, ces personnes pouvaient constater que voilà notre fournisseur qui est là, qui est resté à côté. Nous ne pouvons pas nous approcher de lui. Nous pouvons peut-être les saluer de loin. Que cette maladie ne nous affecte. Mais lorsque cette personne a vu Jésus venir, du coup la Bible déclare il alla vers Jésus. Dans d'autres versions, la Bible est en train de dire il courut vers Jésus. C'était quelqu'un qui souffrait. Il avait des blessures de la lèpre. Il avait donc des décompositions dans son corps. C'est-à-dire pour lui, il était venu avec ça, il a utilisé la dernière force qu'il avait. C'était vers Jésus. Alors qu'il courait vers Jésus, je m'arrête d'abord ici, réfléchissons. Jésus est en train de marcher avec une grande foule. C'est-à-dire il y avait des gens par devant, il y avait des gens par derrière, il y avait des gens de côté, de l'autre côté. Et Jésus était en train de marcher. Je ne sais pas ces cortèges s'il y avait des cantiques qui se chantaient. Mais la Bible déclare qu'il s'approcha de Jésus. C'est-à-dire il a passé la première gare pour arriver vers Jésus. Mais ces gens savaient que cette personne souffrait de la lèpre. Parce que la lèpre était constatée dans la peau, dans la chair. Personne n'a pu résister à cette personne afin de ne pas s'approcher de Jésus. Ici, je voudrais dire à quelqu'un, on peut tout interdire, on peut tout séparer, mais personne ne peut t'arrêter de t'approcher du Seigneur. On peut tout refuser, on peut tout mettre de côté, on peut placer des barrières quelque part. Personne ne peut t'interdire de t'approcher de Jésus. Quand nous nous approchons de Jésus, c'est par les pieds de notre foi. La Bible déclare qu'il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. J'annonce à quelqu'un, le rémunérateur est déjà à la porte. Il n'attend pas que tu feras afin de te rémunérer par rapport à ta situation, afin de te rémunérer par rapport à ta santé, afin de te rémunérer par rapport à cette affaire qui doit commencer, afin de te rémunérer par rapport à ta santé. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, nous allons avancer. Alors il s'approche de Jésus. Alors il s'approchait de Jésus, il se jeta à ses pieds. Lorsqu'il se jette aux pieds de Jésus, personne ne pouvait résister à cette personne. Il quitte les chemins parce que c'est la lèpre va affecter notre maître. Et s'il lui est affecté, il ne peut plus rester avec nous. Mais ce que j'aime ici, la Bible déclare qu'il se jeta à ses pieds. Il supplia d'un temps.
Et lorsqu'il est supplia, Jésus dit je les veux. J'ouvre une parenthèse ici pour dire notre attitude détermine aussi la manière dont nous allons recevoir quelque chose. La manière de nous approcher et Dieu va aussi déterminer la manière dont Dieu va faire quelque chose. Plus loin dans le livre de Néhémie, la Bible est en train de dire que Néhémie s'approcha, donc Néhémie au chapitre 2e. Néhémie s'approcha du roi. Il avait cette attitude triste, comme pour dire je suis dans les malheurs. Donc vous serez d'accord avec moi que l'attitude aussi, la disposition aussi compte lorsque nous nous approchons de Dieu. Voilà pourquoi dans les jours de ce matin, on voit l'attitude de quelqu'un qui s'attend à quelque chose. Tu dois quelqu'un qui a besoin de voir la main de Dieu. La Bible il est suppliant. Celui qui supplie, c'est celui qui sait que je n'ai plus d'autres issues. Je n'ai plus d'autres forces. Alors je me mets à supplier. Celui qui a des capacités, celui qui a ce que j'ai besoin afin d'obtenir cela. Alors personne n'a résisté à cette personne. Il s'approcha de Dieu. Et lorsqu'il s'approcha de Dieu, la Bible est en train de dire, je parle de Jésus, Jésus est Dieu. Lorsqu'il s'approcha de Jésus, il est en train de souligner quelque chose. La Bible déclare, Jésus le toucha. Mais Jésus, comment tu peux toucher cette personne qui a cette maladie? C'est une maladie contagieuse. Tu risques d'être affecté par cette maladie. Si je rentre un peu dans le contexte de cette histoire. Peut-être que les personnes qui étaient près de Jésus donné 1 mètre d'écart. Dans l'esprit de la distanciation, afin de ne pas être affecté. Mais ce qu'ils ne savaient pas, que cette personne, en s'approchant, était déjà en train de trouver sa guérison. Parce que lorsqu'il s'est approché de Jésus, que Jésus l'a touché, la vie de la maladie qui était en la personne a fait face à la vie, à la vraie vie qui est en Jésus-Christ. Alors que Jésus a tendu sa main, la vie de la guérison qui est en Jésus est sortie de Jésus. Cette vie est entrée dans la vie de cette personne. Il y avait comme bataille de vie dans cette personne. Mais tellement que Jésus gagne toujours. Jésus fait fléchir toujours toutes choses. Alors qu'il a étendu la main pour toucher, cette vie est entrée dans cette personne. Il a commencé à tabasser la vie de la maladie. Et du coup cette maladie est sortie et partie. Sur les champs, les plaies ont séché. Sur les champs, la maladie est partie. J'annonce à quelqu'un, je déclare que c'est le temps où la vie de Dieu va pénétrer ta vie. Afin que toute autre vie qui s'est manifestée dans ta vie, qui amène les pleurs, qui amène la confusion, qui amène une maladie, soit soumis. Afin que la vraie vie de Dieu puisse se manifester dans nos vies. S'il y avait la vie du célibat en toi, au nom de Jésus-Christ, ce matin, la vie de Dieu, lui qui a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul, que la vie qui est attachée à cette parole puisse pénétrer. L'apôtre Paul est en train de dire, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire en d'autres termes, que derrière ces papiers blancs et les écrits que vous voyez, il y a un esprit
Et lorsque vous acceptez cette parole, l'esprit de cette parole quitte les papiers que vous êtes en train de voir et entre dans votre vie. Lorsqu'elle entre dans votre vie, elle fait faire sortir non ce que vous pensez, mais ce que la parole de Dieu pense par rapport à vous. C'est le temps où la vie de Dieu sera manifeste en nous. Où nous allons voir les actions et les exploits de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alors lorsque vous lisez très bien en Marc, vous allez vous rendre compte que lorsque Jésus les guérit, après que Jésus les guérit, Jésus lui dit, va chez les sacrificateurs. Va chez les sacrificateurs afin de payer ce que Moïse a prescrit. Il dit va chez les sacrificateurs. Et nous avons déjà tous constaté qu'il y avait de la lèpre et que la lèpre est partie. Mais pourquoi je dois encore me montrer chez les sacrificateurs? Parce que Jésus a dit quelque chose. Il dit, afin que cela leur serve de témoignage. Quelqu'un n'a pas compris ici. Il a dit, afin que cela leur serve de témoignage. Jésus est en train de dire les miracles qui viennent de se passer, c'est normal pour moi, mais pour eux, ils doivent les constater parce qu'ils avaient peut-être jamais vu quelqu'un aussitôt guérir comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, les miracles est l'apanage de tous les enfants de Dieu. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque je crois seulement, les miracles fait partie de mon cortège quotidien. C'est-à-dire chaque jour que je serai en train de marcher, je dois voir les miracles. Parce que la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. La Bible dit pas voici les miracles qui accompagneront les prophètes. La Bible dit pas voici les miracles qui accompagneront les bishops. La Bible souligne quelque chose d'important. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous sommes une assemblée de personnes qui doivent vivre les miracles. Nous sommes une assemblée de personnes qui doivent marcher dans les miracles. Je dis à quelqu'un, Dieu a mis les capacités en toi. Tu dois manifester les miracles tous les jours de ta vie. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors ici, Jésus est en train de leur dire, Jésus savait qu'ils étaient des personnes à cœur dur. Aussitôt il leur dit, afin que cela leur serve de témoignage. Suivez ici très bien. En d'autres termes, Jésus voulait leur dire, il voulait lui dire, va te montrer auprès des personnes qui ont constaté la lèpre. Va te montrer auprès des personnes qui t'ont mis à l'écart. Lorsqu'ils t'auront vu, ils vont eux-mêmes constater. En d'autres termes, il est en train de dire, désormais je fais de ta vie un témoignage vivant. Personne ne m'a compris ici. Alléluia. Il dit ceci, va te montrer chez les sacrificateurs afin que cela leur serve de témoignage. C'est-à-dire, je constate que mon frère a la lèpre. C'est moi qui les place à l'extérieur, n'est-ce pas?
Je sais que dans telle famille, il y a telle personne que nous avons mise à l'extérieur parce qu'il a la lèpre. Nous savons que nous attendons également sa mort. Mais maintenant il dit, va te montrer chez ces personnes afin que cela leur serve de témoignage. Il va témoigner afin que cela leur serve de témoignage. C'est-à-dire les sacrificateurs se retrouvant dans leur lieu de sacrificature, ils constatent seulement la personne qui était sortie le premier. Ils constatent seulement que ce sont les pas d'une certaine personne qui arrive. Mais ils se disent, nous avons constaté la lèpre. C'est le temps où Dieu s'est décidé. Sur le point où tu as été humilié. C'est ce même méchant. Constater. Tu ne parleras plus beaucoup. C'est le temps de constat. Je dis à quelqu'un, tu ne parleras plus beaucoup. C'est le temps où le constat sera en train de se manifester. C'est le temps où ils vont constater seulement que notre fournisseur qui était de ce côté-là, qui était mis à l'extérieur de la vie, les voici maintenant, qui revient encore à sa place. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le miracle de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la main de Jésus qui est passée. Lorsque la main de Jésus passe sur les chemins de ta vie, ta vie ne reste plus le même. Ta vie est appelée à changer. Voilà pourquoi le psalmiste est en train de dire dans le livre des psaumes au chapitre 34, il dit au verset 6e, quand on tourne vers lui les regards en rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il dit quand on tourne vers lui les regards, c'est-à-dire j'ai regardé un autre côté. Je vais l'expliquer autrement. J'ai besoin de deux personnes. Deux personnes, s'il vous plaît. Je vais l'expliquer autrement. Alors, tu n'es pas problème au nom de Jésus. Admettons que ça c'est le problème. Admettons que ça c'est Dieu ou Jésus. Nous allons atterrir bientôt pour prier. C'est-à-dire tel que j'étais, Jésus est la lumière. N'est-ce pas? Nous sommes ensemble. Jésus est la lumière, nous sommes d'accord. Okay. Ça va, suivez. Jésus est là. Moi je suis là. Le problème, il n'est pas problème. Au nom de Jésus, lui il a appelé à évoluer, à aller plus loin. Le problème est donc là. C'est-à-dire, j'étais en train de regarder les problèmes. Parce que lorsqu'on parle de tourner, c'est-à-dire qu'il faut faire un demi-tour de par sa tête. Or, tu ne peux pas tourner ta tête de ce côté et que ton corps reste statique de ce côté. C'est-à-dire lorsque tu es appelé à tourner, ton corps également est appelé à tourner. Alléluia. Nous sommes d'accord, hein? Ok, on va évoluer. Alors j'étais là avec mon problème. Je ne voyais pas la lumière. David ici est en train de nous enseigner quelque chose d'important. Il est en train de dire quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Or, lorsque je regarde le noir, automatiquement je ne peux rien voir. Amen. Parce que je suis en train de regarder le noir. C'est-à-dire je ne sais même pas très bien voir ce qui est au devant de moi. Parce que je suis en train de regarder le noir. Mais la Bible ici, David est en train de dire quelque chose d'important. David est en train de dire quand on tourne vers lui les regards, c'est-à-dire j'étais en train de voir la honte. J'étais en train de voir les humiliations. J'étais en train de voir des grossesses qui étaient en train de partir. J'étais en train de voir des échecs dans
dans mon travail. J'étais en train de constater que mon mari était en train de sortir, aller à l'extérieur. C'est le constat que j'étais en train de faire. Amen. Hein? Amen. Alors je suis en train de regarder maintenant. Et la Bible est en train de dire, quand on tourne vers lui les regards, c'est-à-dire moi qui regardais dans le noir, qui faisais face au noir, j'ai fait comme un demi-tour et je commence à voir devant. J'annonce à quelqu'un, c'est le temps est venu que tu vois la lumière. Alors suis-moi ici très bien. Il dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Qu'est-ce qui a été tourné? Qu'est-ce qui a été tourné? Répondez-nous ensemble. Qu'est-ce qui a été tourné? Répondez, c'est les regards. Je veux qu'on soit ensemble. Qu'est-ce qui a été tourné? Les regards, n'est-ce pas? Mais quand vous tournez les regards, vous constatez quoi avec moi? C'est le corps qui a changé, n'est-ce pas? Amen. Amen. Hein? Amen. Il est en train de dire lorsqu'on tourne vers lui les regards. C'est-à-dire, mes regards vont maintenant voir la lumière. Mais ici, la réponse de David m'intrigue. On est rayonnant de joie. Ce ne sont pas seulement mes yeux qui feront la lumière. Même mon corps commence à dégager la lumière. J'annonce à quelqu'un, c'est le temps où tu émettras des lumières partout. C'est le temps où tu vas influencer tout autour de toi. Alors la troisième chose qui nous enseigne, lorsqu'on tourne vers lui les regards, ne se couvre point de honte. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Quelle est la partie la plus facile où on reconnaît le nom de quelqu'un? Non, attendez, répondez, nous sommes ensemble. Quelle est la partie la plus facile qui permet à ce que l'on puisse reconnaître que celui-ci c'est le pasteur Michel? C'est la face, hein? Alors regarde ce qui se passe ici. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant. Il ne s'arrête pas là. Il dit, et les visages ne se couvrent point de honte. C'est comme pour dire, ceux qui faisaient l'objet de te reconnaissent ne sera plus couvert de honte, mais sera maintenant couvert de gloire. J'annonce et je déclare sur quelqu'un, ceux qui faisaient l'objet de ta vie, qui était un sujet de moquerie, qui était peut-être un sujet de honte, c'est le temps où tu es en train d'amener cela à une dimension de gloire. Tu feras en sorte que lorsque cela sera manifeste, les gens constatent et témoignent Christ par toi. Lorsqu'ils constateront que ce monsieur ou cette femme a été longtemps célibataire, on constate que le mariage vient. Et lorsqu'on regardera ici à la borne, le jour où tu seras en train d'entrer, envoie-nous avec la personne avec qui tu vas épouser. Cécile s'est mariée. Parce qu'on reconnaît Cécile par sa face. Je proclame sur quelqu'un, c'est le temps où la gloire de Dieu sera manifeste. C'est le temps où la main puissante de Dieu. Je parle, donne-moi un bon amen. Ton visage ne sera plus jamais couvert de honte. Même si tu as l'impression qu'il y a des solutions par toi-même, tout ce que tu es en train de faire se fera accompagner. Se fera accompagner de la gloire de Dieu. Il se manifestera par toi. Partout tu arriveras. Même si les ténèbres étaient déjà là, tu vas mettre la lumière. Dieu de lumière. Dieu de lumière. Lorsqu'on parle des maîtres,
concédera la différence dans ta famille. Il s'agit des Y personnes. On va constater que tu aimais déjà la lumière. C'est le temps de constat. J'ai dit à quelqu'un, c'est le temps de constat. Il faut constater que tu étais chômeur. Et maintenant tu as un travail. Tu es assis à un bureau. Il faut constater que ta marchandise elle était petite. Tu es devenu grossiste. Tu es petites choses. Tu es de petits commerces. Maintenant tu es grossiste. Est-ce que tu peux te lever me donner un bon amen? Tu peux te lever me donner un bon amen? Shadalabaya. La méthode de Dieu d'agir, c'est d'envoyer sa parole. Lorsqu'il envoie sa parole crée des circonstances. Et voici, nous voyons des résultats. Et puis pour lesquels Dieu envoie une parole, c'est afin de guérir. La Bible déclare qu'il envoya sa parole. Et la parole guérit. Et toi maintenant parler. La semence est déjà lancée. La semence est déjà donnée. Commence à déclarer. C'est le temps où je vais rayonner. C'est le temps où je vais mettre la lumière. Dans ces peignes, je mettrai la lumière. Je mettrai la lumière par ces peignes. Mets-toi à battre les mains et déclare. 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 On t'en tourne vers lui les regards. En est rayonnant de joie. Et c'est tu peux lui parler. Il faut que ceux qui s'approchent et qu'il est le rémunérateur. Seigneur, me voici. Robo Shatadia de Bosite, Matela Bradash de la Goya, Ribele Boshandele Belebe, Orekabala Bashakaraba. Tout dépend de la manière dont tu t'approches. Tout dépend de la manière dont tu t'approches. Tu crois cette parole, tu acclames et tu parles.
biki nakusambele ni tutabikashi s'ouvrir sur ta vie. Le ciel est en train de s'ouvrir sur ta vie. Le ciel est en train de s'ouvrir sur la vie. Aujourd'hui, faire des exploits est devenu une nécessité. Dans le domaine sportif, il y a des records qu'il faut battre. Dans le domaine scientifique, il faut prouver. Les artistes veulent réaliser des chefs-d'œuvre. Il faut faire des exploits pour être remarqué. Mais il y a des exploits qui demeurent, des vrais exploits. Des exploits qui influencent non seulement votre vie, mais aussi la vie de tout le monde. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Peniel 2021, un programme spécial, une retraite de prière, un rendez-vous des assoiffés. Soyez les bienvenus à ce programme qui commence du 6 au 12 septembre. Nous aurons 2 sessions, de 6h à 8h et de 16h à 19h. Le thème, le Dieu des exploits. Ce programme aura 3 orateurs. Le pasteur Emmanuel Biya. Ce n'est pas parce que tu pries qu'il y aura des résultats. C'est lorsque tu connais celui que tu pries qu'il y a des résultats. Le prophète Grace Mwamba. Quelqu'un ne craint rien, tu réussiras. Et le pasteur Miché Lupusa. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'église, c'est la borne Bakwadianga, non loin du rond-point de l'Étoile, en diagonale de l'ancienne crémerie Nyonga. Nous sommes la borne Bakwadianga, le lieu de restauration, de visitation, une maison de prière. Soyez les bienvenus.